je vais vous montrer un autre type de gonto qui s'effectue toujours avec le même principe, suivre la carte rouge. Donc là j'ai qu'une carte, je vous demande où est la dame, forcément vous me dites là, c'est facile, il n'y en a qu'une. Bon alors ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter une. Je vais rajouter un œuf de pique. Alors tout de suite, quand je rajoute une carte, c'est tout de suite beaucoup plus dur. Hein. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais bien mélanger comme ça, là, elle ou la dame, vous allez me dire là par exemple. Bon, c'est une chance sur deux. Bon, maintenant pour vous aider à visualiser la chose, je vais rajouter un trombone sur la dame. Donc, je mets le trombone sur la dame. Là. Donc là, le trombone, il est bien sur la dame. Hein. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander où est la dame. Vous allez me dire là. Hein. Bon, c'est bien, vous avez réussi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la dame. Et ce qui est impressionnant, c'est la vitesse des joueurs de gonto et changer les cartes. Parce que maintenant, c'est moi qui ai la dame. Et ici, c'est 9. Et encore, là, c'est relativement facile. Parce qu'il n'y a que 2 cartes. Alors qu'au gonto, il y a toujours 3 cartes. Donc là, je rajoute un 9 de pique. Le but, c'est toujours le même, c'est suivre la carte rouge. Hein, qu'elle soit face en l'air, face en bas. Donc là, on va la mettre face en l'air. Et ce que je vais faire, c'est je vais retourner la dame, je vais vous demander où est la dame. Vous allez parier ici. C'est bien, sauf qu'ici c'est le 9, hein, parce que la dame elle est là. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le faire avec 2 cartes aussi. Regardez, je prends 2 cartes, je vous demande où est la dame, vous dites là, forcément, ça c'est vrai. Maintenant, je retourne la dame, et je vous demande à nouveau où est la dame. Vous allez me dire ici. C'est bien, sauf qu'ici c'est le 9, la dame elle est là. Ce qu'on peut faire, c'est carrément sortir la dame du jeu. Regardez. Là, je sors la dame du jeu, donc forcément, il me reste que 2 cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais en retourner une comme ça. Ok, je vous demande où est la dame. Vous allez me dire dans la poche. C'est bien, sauf que si vous avez suivi, la dame est là parce que dans la poche c'est le 9. Hein. Vous allez me dire, mais je vais vous dire, ça dépend si je vais vous faire gagner ou si je vais vous faire perdre. Parce que si je vais vous faire perdre, à chaque fois que je vais poser comme ça va être un 9. C'est bizarre tout ça. Donc on a un 9, 2 9 et 3 9. Et vous allez me dire, tout à l'heure on a une dame, parce que je vous ai pas dit qu'on a un élément perturbateur. L'élément perturbateur, c'est la dame. Alors, par contre, si je vais vous faire gagner, à ce moment-là, à chaque fois que je vais poser la dame, hop, on a une nouvelle dame. Regardez, je le refais, je vais vous faire gagner. Donc là, hop, je pose la dame, et à ce moment-là, on a une nouvelle dame. Alors, ça c'est normal, c'est parce que depuis le début, on a que 3 cartes, c'est 3 dames. Et moi, dans la poche derrière, j'avais un 9 de pique. J'ai bien que 4 cartes, regardez, 1, 2, 3, 4, ok.